que pour beaucoup d'auteurs, surtout quand tu écris un premier roman, la chose la plus, je dirais pas facile, mais plus naturelle, c'est de parler de soi ou de choses qu'on a vécues ou de choses que nos proches ont vécues. Donc moi, c'est ça, quand je me suis assise devant mon écran, ben, c'est mon expérience au Québec qui est venue, mes expériences ou les expériences de mes amis par rapport aux relations amoureuses qui sont venues. Donc c'est quelque chose c'était un thème que j'avais envie d'explorer. Donc c'est à peu près ça, c'est à peu près pour ça que j'ai écrit ça. Je pars d'un point commun avec mes amis ou quelqu'un de mon entourage, mais après, je dirais que 98% c'est vraiment inventé, là. Je pense que je pars, c'est ça. Je pars de quelqu'un que je connais, puis après ça, je développe selon mon imagination, selon ce que j'ai pu lire ailleurs ou ce que j'ai pu entendre à la télé. Ou c'est vraiment, je m'inspire de beaucoup de choses. Le point de départ, c'est la réalité, mais après, ça peut partir en bien, bien loin. Moi, j'aime pas trop qualifier mon livre de vraiment de chiclite pur. J'ai voulu, c'est sûr que c'est léger, c'est drôle, c'est plus une lecture de fille, mais j'ai voulu en faire une réflexion, sur le côté de l'expatriation, tout ça, sur le côté aussi, mon héroïne Isabelle, elle hésite entre écrire, puis entre, chercher un travail, trouver un travail bien payé, tout ça, puis qu'elle finisse ses études. Donc j'ai voulu faire une petite réflexion sur comment concilier ses rêves par rapport à l'âge adulte, comment aussi, c'est ça, l'expatriation, ça lui emmène plein de questions dans sa vie. Elle ne sait pas si elle veut rentrer en France, elle ne sait pas si elle veut rester au Québec. Donc, c'est tout ça que j'ai voulu explorer, un petit côté moins léger, qui fasse réfléchir sur qui on est, sur comment on se trouve, et vivre sa vie de manière conforme à nos rêves aussi. Je suis née à Lyon, mes parents viennent de la Guadeloupe, donc j'ai pas de frères et sœurs. Je m'en suis venue au Québec en 2004 la première fois. C'était en vacances, puis là je me suis dit waouh, c'est un pays qui m'intéresse, qui m'attire. J'aimerais vraiment ça le découvrir un peu plus. Donc j'ai fait des démarches et je suis allée étudier à l'Université Laval en 2005. J'ai fait ma maîtrise en administration. Et là je me suis dit est-ce que je rentre en France? Est-ce que je reste ici? Je me suis dit, si je trouve un travail, je reste ici. J'ai trouvé un travail et depuis, je pense que j'ai bien fait de rester ici. J'aime ça. Même si l'hiver, des fois, c'est un petit peu tannant, surtout rendu fin mars. Mais j'aime vraiment je sais pas, il y a une qualité de vie qu'on ne trouve pas en France. Puis que les valeurs aussi me rejoignent aussi. La conciliation travail-famille au niveau de mon boulot, c'est ça. Je travaille à temps plein, mais je peux quand même prendre un jour de congé. Je peux. Toutes ces choses-là qui m'attirent en France, qui m'attirent ici. Je pense que les hommes en France sont encore un petit peu plus machos que les hommes québécois, dans le sens que ici l'égalité homme-femme est quand même plus prononcée, je dirais. Il n'y a pas de grosse différence, mais c'est vraiment ça que je constate. Les hommes en France sont encore côté, je suis le gars, je répare la plomberie, puis je change la roue, puis les filles sont encore des petites princesses, là. Quand je regardais une fille québécois puis une fille française, j'ai vraiment vu les différences. C'est subtil, mais il y en a quand même, ouais. C'est intéressant aussi de voir les deux. Il y a quelque chose quand même de différent. Je pense que l'erreur que font beaucoup d'immigrants, c'est de rester, c'est peut-être normal aussi, c'est naturel de rester entre soi. Moi, je suis française, je vais aller chercher des Français. C'est vrai, quand j'étais étudiante, j'ai étudié avec beaucoup de Français ou n'importe quelle nationalité. Donc, je pense que l'important, c'est de se dire, OK, j'ai quitté la France ou n'importe quel pays, c'est pour aller vers mon pays d'accueil, vers les gens qui vivent dans ce pays d'accueil-là. Donc, aller vers les autres, s'ouvrir à la culture. C'est ça, moi, ce que j'ai fait, c'était vraiment ça. Je lisais les nouvelles, c'était quelque chose d'important pour moi. J'allais vers les gens, je me suis pratiquement fondue dans la culture québécoise, notamment la musique, j'écoute mes aïeux. Moi, je pense que le défi, c'est vraiment d'aller vers le pays qui nous accueille, puis les gens, pas rester enfermés sur soi, sur les personnes de notre nationalité, finalement. Je dirais, lisez-moi, puis continuez à lire. Surtout, je pense que le message, c'est ça. Je trouve qu'on devrait lire plus, ou en tout cas, essayer de lire 1 ou 2 livres par année. Commencer à lire et commencer à intéresser les jeunes à la lecture. C'est quelque chose de... La lecture, ça permet de s'évader, de se créer un imaginaire. Ça permet de travailler son imagination. Donc, commencez à lire un petit peu 1 fois par année, 2 fois par année, n'importe quel genre de livre. Puis c'est ça, amusez-vous à rejoindre vos héros favoris. Puis c'est ça, amusez-vous et lisez.